Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un livre de coloriage. Donc c'est le Christmas Mosaic Color by Number, donc c'est avec des nombres et c'est des éditions Sun Life Drawing. Donc vous verrez, je vais vous représenter plusieurs autres livres parce que j'adore les techniques qu'on peut employer dans ces livres. Et il y a les autres livres en fait, vous allez voir, je m'en suis acheté plusieurs, en fait c'est des autres techniques. Donc c'est vraiment génial, j'ai connu ça avec la chaîne Les Colos de Sab. Et je suis vraiment super contente de connaître ces petits livres là. Donc je vous en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes. Niveau du papier c'est top parce que derrière il n'y a jamais de verso en fait. Bon, à part les premières pages, donc je vais vous parler de tout ça tout de suite. Et derrière vous avez juste les codes couleurs. Du coup vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Là j'ai même fait de la peinture. Alors je suis pas fière, hein. Je suis pas fière de mon coloriage. C'était vraiment un test parce que ça je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. C'est vraiment l'objet d'une vidéo. Et du coup j'avais des petits restes de peinture et comme je suis hyper radine vous me connaissez maintenant, j'ai voulu mettre ça sur le coloriage, puis je me suis dit bah ça peut le faire hein, vu que derrière il n'y a pas de verso, on peut faire ce qu'on veut. Seulement quand je coloriais en fait je me chantais la chanson du cirque là, vous savez, bah voilà, c'était ça. Trop de couleurs, tue la couleur. Non franchement c'était vraiment juste pour moi c'est affreux, il y a vraiment trop de couleurs. Je vais vous montrer les autres coloriages que j'ai fait. Donc là bien sûr j'ai suivi le code couleur. C'est pas de ma faute hein, s'il y a trop de couleurs, parce que je pense que ça l'aurait fait que je le fasse avec du feutre ou des crayons de couleur ou quoi. Moi je me fixe toujours quand je fais un coloriage de moi-même, en fait je me fixe 4 couleurs maximum, j'en mets pas plus. Et là ouais non c'était vraiment, et je vous assure c'était toute la chanson, pourtant j'avais une série avec, mais waouh non. Bon je l'ai fini hein, pour vous montrer ce que ça donnait, parce que la peinture ça peut faire vraiment pas mal de belles choses hein. Donc là comme d'habitude j'ai pas beaucoup de luminosité, d'ailleurs c'est pour ça que je suis en retard sur mes vidéos, parce que j'attends toujours qu'il y ait un petit rayon de soleil qui veut bien apparaître, mais non. Et pour finir le truc j'ai mis du gel, vous savez le gel pour les cheveux. Donc tous les liens je vous les mets en barre d'infos, et ce gel là je vous le mets aussi en barre d'infos parce que en fait c'est le seul qui part pas, vous voyez, quand vous grattez ou quoi, parce que la laque on m'a souvent demandé quand je mets les peints de pastel ou des trucs comme ça, si je rajoute un truc dessus. Je rajoute absolument rien, là c'est juste pour faire les effets paillettes, pour pas que ça parte, parce que vous voyez vous pouvez gratter comme vous voulez, ça part pas en fait. Donc ça c'est vraiment génial. Et j'ai essayé d'autres gels mais ça marchait pas, alors voilà, donc je crois que c'est du Viveldop ou je sais pas trop quoi, enfin je vous mets tous les liens en barre d'infos d'une manière ou d'une autre. Et pour la peinture j'ai utilisé un peu de tout. J'ai utilisé la peinture acrylique de chez Action, là vous savez qu'on en a tous acheté, on sait pas quoi en faire. J'ai utilisé de l'aquarelle nacrée pour le dessus parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de paillettes. Enfin voilà, donc ouais, là j'ai même utilisé du stylo gel pour les pourtours. Ouais, il n'y avait pas assez de couleurs, je me suis dit tiens rajoute-en un peu. Non enfin trêve de plaisanterie, voilà, pour moi c'était trop coloré. Donc on va reprendre depuis le début. Là vous avez un petit dessin, donc moi je vais le faire en fait, moi je vais le faire au stylo gel, vous savez que j'adore ça, les petits traits comme ça. Donc moi ça je vais le faire au stylo gel. Vous avez les codes couleurs, donc c'est tous les mêmes, mais ce que vous pouvez faire c'est les changer, ce que je vous conseille de faire d'ailleurs, parce que franchement quand vous voyez qu'il y a un coloriage où il y a plus, bon en principe il y en a tous plus de 5-6, mais après vraiment 6 c'est énorme, donc n'hésitez pas à reprendre des couleurs que vous avez déjà utilisées quand vous voyez un peu les motifs. Là dans ce coloriage avec les nombres vous voyez hein, les motifs, vous voyez tout de suite, voilà, là vous voyez que c'est un sapin de Noël et tout, donc essayez quand même de regrouper les couleurs comme j'ai fait plus loin, je vais vous montrer, parce que sinon ça va faire voilà, ça va faire le coloriage clown nest. Voilà, donc je vous montre un peu les motifs qu'il y a, franchement ils sont juste magnifiques. Celui-là je l'ai fait avec le suivi des codes couleurs, j'ai changé un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. En fait non j'ai pas changé, ce que j'ai fait, j'ai pris des crayons de couleur, la même gamme, donc ceux-là je les ai fait tout au Giotto Supermina, j'ai noté hein, parce que sinon je note pas, puis après quand je vous présente je me souviens plus avec quoi je les ai fait. Donc je le note là ici en face. Si vous voulez vous mettez le code couleur à côté. Et j'ai repris les mêmes, comme les Giotto, les Supermina vous avez que 50 coloris. En fait j'ai repris les mêmes coloris,
par exemple pour celui-ci, et j'ai mélangé avec celui-là par exemple. Donc j'ai mélangé celui-là avec du brun et ça donne la couleur là. En fait voilà, j'ai juste fait des mélanges. Et là c'est pareil, j'ai fait des mélanges, j'ai mélangé le rouge et le brun. Voilà, j'ai repris en fait des couleurs pour pas que ça fasse comme le premier écolo, hein, parce que là c'était pas possible. Voilà, donc celui-là j'aime, ça va, hein, on va dire, voilà. Malgré que pour moi il y avait encore trop de couleurs, mais ça va. Ça faisait un peu vintage, donc je trouvais que c'était bien. Et après je me suis dit, bon maintenant tu te lâches parce que ça va pas le faire, c'était juste plus possible pour moi. Et donc j'en ai fait, donc je vous montre les illustrations, là c'est les bonhommes de neige. J'en ai fait un avec mes couleurs à moi. Donc j'ai essayé de reprendre un peu quand même. Vous voyez les codes couleurs, mais vraiment voilà, j'ai pas suivi les nounours et tout ça, parce que les nounours il y avait du brun, il y avait du pêche et tout dans les nounours, donc j'avais plus envie de me faire un sapin de Noël vintage, hein, voilà, celle-là elle était déjà assez vintage, donc j'ai repris tout avec mes couleurs à moi. Et là j'ai bien aimé, là vraiment j'ai aimé les couleurs que j'ai mis, et puis bon je me suis éclatée. J'ai utilisé les Prismacolor et les Goldfaber de Faber-Castell. Bon, les Prisma il n'y a pas, hein, franchement pour moi c'est vraiment le top. Et les Faber-Castell c'est les Golden Faber, hein, les Goldfaber, à chaque fois hein, Golden, hein. J'ai envie d'or en ce moment. Ouais, les Goldfaber c'est bien. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas trop appuyer. Donc quand on a l'habitude avec les Prisma voilà, qu'on peut mélanger, qu'on peut appuyer, tout ça, qu'on peut s'éclater avec, là en fait le pigment il se pose tout de suite sur le papier. Je vous l'avais déjà dit, hein, mais je le répète parce que c'est un truc de fou. Alors si vous appuyez, ben, vous allez l'user pour rien du tout, parce que c'est vraiment tout en douceur avec ces crayons là. Ils sont vraiment magnifiques, ils font aussi des très très jolies choses. Donc ça par exemple, le vert là et le vert là, c'est tout des Goldfaber. Voilà, j'ai mis les références là d'ailleurs. J'ai mis toutes les références, donc je sais pas si vous les voyez. Par exemple pour le 13, pour le numéro 13, donc ceux-là, les petits là, j'ai pris, pour ceux qui les ont, hein, les Goldfaber, j'ai pris le 163 et le 162. Donc vous voyez, c'est cool parce que comme c'est noir, quand vous écrivez avec le crayon dessus, ben ça ressort bien quoi. Et puis pour celui-ci, là aussi j'ai pris les Goldfaber, j'ai pris le 167 plus le 170. Donc le 167 c'est le pourtour, c'est toujours le plus foncé, et le plus clair c'est le 170. Voilà, après ça c'est au Prisma, et ça bah, le rose là vous pouvez l'avoir que avec les Prismacolor, hein, parce que c'est du fluorescent. Et le bord j'ai fait aussi avec un Prisma un peu plus foncé. Voilà, mais pour avoir ces couleurs fluo comme ça, voilà, j'ai des autres crayons fluo mais qui font pas du tout les gangouis, il y en a aussi des fluos mais ça fait pas du tout le même effet. Enfin voilà, de toute façon on repart toujours sur du, quand on aime quelque chose, hein, voilà. Donc après bon bah voilà, là j'ai fait à ma façon, et pour les traits c'était des traits noirs, hein, comme ici. Là donc du coup ce que j'ai fait là, j'ai passé d'abord du Posca dessus et après je repassais du Prismacolor dessus. Voilà, un crayon de couleur bleue j'ai pris, et je voulais un peu que ça fasse l'effet glacé quoi. Donc voilà. Alors ce qui est bien dans ces livres là, donc je vais vous montrer les autres illustrations qu'il y a. Ce qui est bien dans ces livres là, c'est que c'est fait aussi bien pour les débutants que les plus pros entre guillemets, hein. Franchement ils sont top, vous apprenez plein de choses. Alors comme ça quand je vous le présente vous allez vous dire ouais c'est un truc par numéro, voilà. Mais non, en fait quand vous coloriez, moi franchement quand je colorie à chaque fois je me dis c'est vraiment trop bien. Vous allez voir les deux autres que je vais vous présenter là aussi. Alors j'essaye de faire des coloriages dedans pour vraiment vous montrer ce que j'ai appris, hein. Les autres sont même un petit peu, enfin il y en a un qui est vraiment, qui vous apprend vraiment plein de choses. Mais celui-ci en fait, donc déjà il vous apprend un peu le code couleur. Bon, il y en a où il y a trop de couleurs, hein, mais voilà, après vous le refaites à votre sauce. Vous allez apprendre les dégradés parce que ben, dans les vitraux comme ça, ça peut vraiment vous apprendre à faire des jolis dégradés. Et puis vous n'êtes pas obligé de faire tout en dégradé en fait. Vous faites une petite partie, comme ça ben, vous vous dites bon bah j'apprends et puis j'aime bien, vous dégoûtez pas quoi, hein, parce que le but c'est pas de se dégoûter non plus. Et puis il y a aussi bah, vos enfants, peut-être qu'ils aimeraient bien colorier aussi, quand ils voient maman ou papa en train de colorier, ils se disent bon bah j'aimerais bien le faire aussi. Voilà, c'est des petits prix, c'est des livres qui sont pas trop chers, et je crois que je l'ai payé 6 €.
ou 6 € et quelques, je sais pas, c'est entre voilà, c'est variable parce qu'il y en avait des plus chers ou des moins chers, mais c'est toujours entre 6 et 8 € maximum, donc c'est pas des livres, et puis vous voyez il y a quand même beaucoup d'illustrations à faire, c'est pas des livres qui coûtent une blinde, vous pouvez vous entraîner dessus, et en plus bah, vous pouvez faire les feutres dessus aussi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont les feutres de chez Action, franchement c'est top hein, dessus. Donc moi quand j'utilise les feutres, j'utilise les feutres Coloria parce qu'ils sont plus pigmentés ou quoi, mais il y en a que je vais faire aussi avec les feutres Action parce que j'en ai énormément aussi. Donc voilà, bon après ça fait des résultats un peu plus clairs que les Coloria, mais ça peut faire des jolies choses aussi. Ben, je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette présentation. Moi en tout cas je vous dis, ces petits livres là je les trouve vraiment top, pas très cher. Ah oui, et il y a aussi un plus, quand j'ai colorié je me suis dit ah ça c'est vraiment génial. En fait vous voyez quand vous frottez, moi je blende, là par exemple j'ai tout blendé hein, pour ce coloriage là, tout a été blendé en fait, j'ai c'est mon chat. Et il s'est incrusté là sur la vidéo, mais bon j'avais coupé tout à l'heure. Non, il a attaqué la vidéo violemment, donc je me suis dit je vais refaire. Je pense que vous le verrez assez hein, sur les autres vidéos. Et donc du coup je blende, vous voyez, pour que ça fasse un petit fondu. Et normalement quand on blende comme ça sur du papier basique hein, on va dire, enfin avec peu de grammage, ce qu'il y a c'est que l'alcool des illustrations part souvent, et du coup ben ça fait pas très joli, ça fait comme sur le grayscale en fait, le gris il part avec, enfin l'alcool de l'illustration elle part avec, et donc du coup vous n'allez pas avoir la couleur réelle. Bah là non, là c'est quand même une qualité, alors je sais pas si c'est la qualité du papier ou la qualité de l'alcool qu'ils ont fait avec les illustrations, mais en tout cas ça part pas, ça reste bien. Vous voyez ben, la preuve, hein, vous voyez bien que c'est blendé, et il n'y a pas de traits noirs, il n'y a pas de... voilà. J'avais pris le blender Derwent parce qu'il est un peu plus sec que le Prisma, je voulais essayer, enfin j'ai essayé le Prisma aussi, il n'y a aucun souci, mais le Derwent je trouvais qu'il était un peu plus sec, je me suis dit bon on va essayer, franchement nickel. Donc voilà, donc vous pouvez tout tester sur ces livres là, vos enfants c'est pareil, ils peuvent tout tester, il y a aucun souci, ça va vous apprendre plein de choses, on dirait pas comme ça, mais en fait moi je les compare un peu, vous savez, aux livres de vacances, quand les enfants ils sont plus à l'école, quand ils sont en vacances, on leur achète les petits livres comme ça pour faire des exercices, et ben moi je les compare à ça. En fait c'est des petits cahiers sympas, pas très chers, et en plus vous pouvez faire vraiment plein de choses très sympathiques dessus. Voilà, donc moi je vous retrouve sûrement après-demain, peut-être avant si j'arrive, mais je ne vous promets rien à cause de la luminosité. Surtout portez-vous bien, hein, coloriez, scrapez. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.